Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclo Passion. Bon, aujourd'hui garçon, je te parlais de quoi? D'un petit truc. C'est vrai que on n'a pas, pratiquement pas entendu, jamais entendu parler de ce sujet sur ça en fait. Je te dirais, t'inquiète pas. Pourtant il y en a pas mal hein, de coachs sportifs, etc. sur YouTube ou autre chose. On va parler du bluff. Eh ouais, du bluff. Tu dis du bluff, mais tu peux bluffer en vélo. Et bien sûr que tu peux bluffer en vélo. Attention, hein, je dis bluffer, j'ai pas dit tricher. C'est pas pareil, ok? Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Oui, parce que, voilà, pour revenir, c'est vrai que je dis assez souvent que notre sport est un sport de con. Hein? Bah ouais, c'est un sport de con quand même, hein. Le vélo c'est quand même un sport de con. Hein. Qui aimerait, tu vois, dans notre sport, t'envoyer des séances de PMA, à te faire vomir pratiquement, du seuil, faire des sorties de 5-6 heures si c'est pas plus, avec des temps de merde sous la pluie. Alors hier au Giro, les mecs, il pleuvait, fait une truc l'enfer. Non mais attends, sans déconner, dans quel sport tu vas trouver ça toi, tu vois? Non mais sérieux, tu te prends une gamelle, tu peux t'ouvrir en... Enfin tu vois... C'est quand même un sport de con, excuse-moi. Ça, c'est notre niveau. Mais le pire pour moi, c'est en pro, dans le milieu pro. Dans le milieu pro, pour moi, tu vois, le vélo, c'est un sport individuel qui se gagne en équipe. C'est-à-dire que tu peux être très fort, mais si tu as une équipe de merde, ben, ça va être compliqué. Tu vois, garçon. Et le pire, moi, dans tout ça, c'est que si tu es équipier en plus, c'est-à-dire que tu vas te cramer, tu vois, tu vas te niquer pour ton leader. Bon, ça, c'est le contrat, hein, d'accord? Mais après, moi, je sais que j'avais entendu parler qu'il y a certains mecs, des équipiers, ils se fait 1 an, 2 ans, ils ont arrêté parce que ben, ça les gonflait quoi. Tu dis attends, moi je me saigne, et t'as l'autre derrière, tranquille, là, il est en train de manger des cerises là, et tu dis, et moi je me crame. Attends, le problème c'est que voilà, tu fais gagner ton leader, on retient qui? Ben ton leader. Tu vois, on retient pas les mecs derrière qui se sont employés comme des enculés, excuse-moi du mot, tu vois, non mais ça déconne. Tu vois, c'est quand même un sport vicelard quand même, tu vois, c'est un sport vicieux, tu vois, c'est vicieux, c'est vicieux. Donc, pour revenir au sujet, j'ai parlé du bluff. Ouais, parce que tu peux bluffer, on peut bluffer dans notre sport. Oui, heureusement d'ailleurs. Tu vois, le numéro 1 du bluff, tu vois, le mec qui s'est super bien bluffé dans le peloton, c'est Froome. Tu peux dire ce que tu veux, Froome, c'est le roi des bluffeurs. Combien de fois tu dis hop, le mec il est pas bien, le mec se laisse décrocher, tu vois, et 5 minutes après il revient frais comme un gardon, tu vois, on se demande s'il n'a pas ramassé champignons à côté, tu vois, il a mangé 1 ou 2 et le mec, rappelez-vous l'année dernière, justement au Giro, quand il te fait une escapade de 80 bornes de l'arrivée, avec 2 cols quand même. Le mec il est arrivé 10 minutes avant, il était au cul du peloton, tu vois, ce Froome, il est pas trop bien, il recule le peloton, le petit recul, le mec se refait la cerise, on revient, on en repart dans quelques peu, et boum, et le mec t'en a mis une. Qui s'envole, hein, Froome qui est en train de partir. Froome tout seul, et cette fois qui effectivement ne peut plus être suivi par personne. Oh là là, à 80 km de l'arrivée. Froome c'est le roi du bluff, tu vois. Donc, comment toi tu peux bluffer? C'est pas compliqué. Souvent, tu vas pas bluffer sur le plat. D'accord, quand tu prends des relais, soit tu es vraiment. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. C'est surtout sur les bosses, tu vois, sur un col. Par exemple, je te donne un exemple. Alors, moi, c'est vrai que j'utilise pas mal cette méthode, enfin, pas tout le temps, d'accord. J'utilise beaucoup sur Swift. Ouais, je me régale sur Swift, tu vois. Et hop, et bam, tu t'en mets une au mec là, le mec il aime pas, tu vois. C'est en fait, tu es sur un col, tu es devant, tu vois, ouais, bref. Tu es devant, oui. Et derrière toi, tu as 2-3 mecs, tes collègues ou une cyclo, n'importe, tu as 2-3 mecs, et tu ne crées pas d'écart, tu les lâches pas, ils ne te rattrapent pas, tu as toujours le même écart, donc tu montes pareil. Et tu sais que bientôt, tu vas avoir la bascule, ça va descendre, tu vas avoir un petit peu de plat, tu vois, du vallonné, et les mecs, ils sont 3, ils vont prendre des relais, et tu peux être sûr que voilà, tu vas te faire rattraper 5-5. Donc, tu peux bluffer. Le truc, c'est que voilà, par exemple, tu montes, tu es à 80 tours au niveau de tes pédales, un tour de pédale, et donc ce que tu vas faire, tu vas descendre, oui, écoute, tu vas baisser
tu vas passer, alors attention, parce que tu fais ça, que ça va gagner à tous les coups, hein. Tu vas passer à 70 tours, donc tu vas ralentir, bien sûr, tu vas ralentir, mais tu vas te refaire la cerise, tu vois, tu vas tranquille. Donc derrière eux, ils vont dire, oups, il ralentit. Ils vont se dire, ah, ça y est, il commence à faire de la confiture, on va pouvoir, tu vois, on va pouvoir le doubler, on va pouvoir le passer. Donc les mecs, ils montent pareil, au même rythme, top, ils te rattrapent. Il est arrivé à 4-5 mètres, bam, tu repasses, tu vois, à 80 tours. Et là, c'est double tranchant. Ça marche, tu vois, ça passe ou ça casse, tu vois. C'est pour ça qu'il faut laisser 5 mètres, parce qu'après, tu as quand même des petits vislards, que le mec, il connaît le manège, tu vois, il va dire, attends, lui, il ralentit, il va la mettre à l'envers. C'est pour ça que tu mets 5 mètres, si au bout de 5 mètres, le mec, il t'en met une, toi, tu pourras répondre quand même un petit peu. Bon, là, ça va être plus dur, après, c'est plus compliqué. Et tu vois, 5 mètres, donc, tu as le mec à 5 mètres, et là, tu repasses donc à 80 tours, donc tu vas réaccélérer. Alors là, c'est clair, soit le mec, il accélère en même temps que toi, et il tient, soit, au bout de 20, allez, 50 mètres, il explose complet. Et ouais, parce que toi, tu vas accélérer, lui, il voudra rester, il voudra coller à toi, tu vois, il va rester toujours, tu vois, faire toujours la jonction, il voudra essayer. Sauf que toi, tu as récupéré, tu as fait exprès de récupérer pour ralentir, sauf que lui, il n'a pas récupéré. Il est monté au même rythme, et comme il veut garder, tu vois, il veut rester au contact, mais le mec, il va s'employer un petit peu plus. Et là, boum, le mec, et souvent, ça pète. Mais alors, ça pète bien, hein. C'est vrai que le mec, tu lui as fait vraiment, je dis pas mal, mais tu as fait vraiment, le mec, s'est vraiment employé, et les mecs, ils explosent. Et ça, je sais que des fois, moi, je le tente, je le fais. C'est vrai que c'est rigolo, quoi. C'est vrai que le mec, il arrive, hop, tu laisses, tac, tac, tu ralentis un petit peu, il revient au bord, là. Alors, soit tu peux le faire quand tu es deux, mais même côte à côte, tu vois, hop, tu ralentis, bon, il faut faire... Et là, quand tu as mis une, que tu réaccélères, voilà, c'est un plaisir. Ça, c'est un plaisir, mais alors, tu vois, c'est monstrueux, ça. Ça, c'est monstrueux. Tu rentres chez toi, champagne et tout. Ah, voilà, l'extase. C'est vrai que c'est... Tu remarques quand même, les pros, ils le font, hein. Froome le fait, ils le font tous, ils récupèrent, tu vois, un petit peu. Donc, de suite, les journalistes, des fois, ça aussi, ça déconne. Tu as quand même des professionnels, hein. Tu as des pros, hein, à la télé qui te commentent. Le mec, il ne comprend pas, il dit, oh, c'est pas possible, t'es un glampin, quoi. Le mec, il ne comprend pas que le mec, il ralentit parce qu'il se refait la cerise. Tu vois, et le mec, bam, le mec, il a remis derrière, tu vois. Des fois, c'est un peu, les mecs, ils sont un peu. Alors, les mecs se sont déconnectés complets, hein. Tu vois, après, voilà, après sur le plat, c'est plus. Après le plat sur le plat, c'est plus compliqué. Tu vois, sur le plat, voilà, c'est chiant, les mecs, tu sucer la roue, tu peux rouler très fort, le mec, s'il reste derrière, que soit le mec, tu te pourris avec lui, ou voilà, c'est souvent dans le cas, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop, tu vois, j'aime pas trop le style, tu vois, les courses de plat, tu vois. Voilà, c'est un peu chiant, quoi. Tu vois, les mecs, tu vois, allez, sur 200 bornes, tu as des leaders, là, des sprinters, les mecs vont se plaquer sur 200 bornes, et les mecs qui vont sortir les oreilles, tu vois, à 300, 500 mètres de l'arrivée. Voilà, quoi, tu vois, c'est un peu... Je trouve, c'est chiant. Ça, c'est chacun son truc, hein. Mais pour moi, j'aime pas trop, quoi. Voilà, c'est chiant. C'est chiant, ouais. Ok, garçon. Donc voilà, fin de Terre Hard, un petit dédicace à mon poteau Willy, je l'ai reçu, regardez, voilà. Petit t-shirt Wiggins, moi c'est un maillot que je veux un maillot, bordel de merde, putain c'est dur d'avoir un maillot, les mecs ils s'accrochent pour un maillot, ça déconne, hein. Bah allez, je te mets cette vidéo, partage-la, like-la, et n'oublie pas une chose cousin, que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.